Je vous souhaite la paix du Seigneur avec vous, partout où vous êtes. Je vous approche encore pour ce rendez-vous de la parole de Dieu, pour ce week-end. Et aujourd'hui, je vais parler de... Mon sujet aujourd'hui, c'est gérer l'argent avec Jésus. Gérer l'argent ou la richesse avec Jésus. La fois passée, je parlais du déclenchement ou comment déclencher la richesse. Et là, j'ai pris Daniel comme un modèle de la Bible. Un homme qui a été un grand intercesseur. Daniel n'était pas pasteur. Daniel n'était pas évangéliste. Daniel n'avait aucune fonction dans le temple. Il n'était pas sacrificateur non plus. En plus, ils étaient en déportation. Donc, en esclavage. Mais Daniel était un intercesseur. Un homme qui gardait la droiture dans son cœur. Et quand Dieu a parlé des calamités, des pestes, des problèmes de destruction de son peuple, Daniel a pris les précautions de prier, d'intercéder en faveur de son peuple. La fois passée, je montrais comment il a pris 21 jours en train de gêner, en demandant pardon. J'ai exploité le verset où il est en train de prier régulièrement en demandant pardon. Là, il dit, j'ai continué à demander pardon. J'ai continué à demander pardon. Donc, c'est quelque chose qu'il a fait. Ça, c'est en Daniel 9:20. J'ai continué à demander pardon pour mon peuple et pour moi-même. Gloire à Dieu. Donc, le pardon, c'est ça le déclencheur de ces grandes bénédictions que nous demandons à Dieu. Mais ce que j'ai montré aussi la fois passée, c'est que la voix de Daniel était connue dans le ciel. Quand il a demandé pendant les 21 jours, immédiatement, le trône divin était saisi. Puisqu'il savait les sons, ils avaient le ton de la voix de Daniel. Et immédiatement, on a envoyé un ange. Ça m'a beaucoup béni la fois passée de voir comment un homme prie. Et avec son intercession, le trône de Dieu est alerté. Jusqu'au point d'envoyer Gabriel pour donner la réponse, donner le message. Un autre aspect que j'ai montré, c'est que avant Daniel prier, avant il intercédait, et pour lui et pour son équipe, Abednego, Shadrach, Meshach, et il n'y avait pas d'alerte avec les princes de l'air, les démons de l'espace. Mais quand il a commencé à lutter en faveur de la délivrance de son peuple d'Israël, quand il a commencé à présenter les vrais problèmes du peuple, quand il a commencé à demander de l'aide pour beaucoup de personnes, en cela je vois la délivrance du peuple d'Israël, son peuple. Immédiatement dans les airs, il y a une révolution. Et la Bible nous parle bien de ces princes de l'air. Là, c'est Ephésiens 6 et verset 13 qui nous montre qu'il y a une grande hiérarchie démoniaque dans les airs. Les quartiers généraux des combats, les bastions de Lucifer, c'est dans les airs. C'est là où il y a les autorités, les puissances. C'est ce que la Bible va représenter ici dans ce contexte par le prince de Perse ou le roi de Perse. C'est une puissance prédominante dans les airs. Mon frère, ma soeur, tu peux mener le combat contre les esprits des ancêtres. Tu peux mener les combats contre les fantômes, contre les ondes négatives de ce monde. Tu peux mener les combats contre la sorcellerie dans ce monde. C'est un combat à battre 2-3 jours en jeûnant, en priant
Et là, tu peux quand même te rassurer que tu as fait quelque chose. Mais quand il est question de combat contre les puissances des airs, dans les airs, dans l'espace, c'est-à-dire entre le ciel et la terre, là au milieu, là le combat est farouche. Donc les grands combattants du monde des ténèbres se trouvent dans les airs ou dans l'air. Ils se trouvent dans l'air, dans l'espace. Maintenant, ces combattants-là, ces démons qu'on appelle en d'autres termes les démons géants, ne tolèrent pas la bénédiction des masses. Ils ne tolèrent pas la bénédiction de l'Église ou du peuple élu de Dieu. C'est ce qui explique que la plupart des chrétiens ont manqué l'argent. Ils ont quoi vivre, quoi manger, quoi se vêtir. Mais ils n'ont pas la richesse au sens là. Puisqu'ils n'ont pas su que c'est lui qui s'oppose à leur progrès matériel. Ce sont les démons dans l'espace, les principautés et les pouvoirs. Et je te dis, mon frère, je te rassure ça, pour avoir la richesse au sens vrai, il ne suffit pas seulement de trop travailler. Tu as vérifié que ce n'est pas trop travailler qui donne la richesse. Ce n'est pas l'intelligence. Donc être très intelligent, trop intelligent pour avoir la richesse, ça tu as vérifié. Ce n'est pas des grands diplômes ou beaucoup d'études. Quand tu as beaucoup d'études, tu as vu beaucoup de gens, des lettrés, des intellectuels, des grands diplômés, des grands lauréats, des grandes universités du monde. Mais l'argent, c'est un autre domaine. Ça, tu as vérifié toi-même. Mais quand tu es chrétien ou une chrétienne, et tu veux que Dieu te donne la richesse, comme le trésor caché que nous avons lu dans Ésaïe 45, versets 1 à 3, tu dois te rendre compte immédiatement et faire attention, savoir où se cache l'ennemi de la richesse. C'est dans l'espace. Éphésiens chapitre 6 et verset 13 va beaucoup t'aider à trouver comment cette hiérarchie est là et s'oppose. Daniel n'a jamais su ce combat dans l'espace. Daniel n'était jamais averti de ce combat, de la guerre dans l'espace. Mais il a mis la main maintenant, il a provoqué, il a touché un levier ou une vitesse supérieure. Quand il a demandé la délivrance du peuple, la bénédiction du peuple, quand il a parlé de la montagne sainte, quand il a cité Jérusalem, quand il a cité la construction du temple de Jérusalem, il a touché une grande vitesse qui est aussi un levier que le diable ne voulait pas qu'il touche. Le diable va finalement céder quelque part et te laisser gagner l'argent pour manger, peut-être pour te faire soigner, peut-être pour vêtir ta famille, peut-être pour avoir une maison, une propriété. Mais je ne crois pas que ça soit facile à ce même diable, Lucifer, les jaloux, de te laisser déclencher la grande richesse là où tu vas servir à une étendue très grande. Je ne suis pas d'accord, puisque je n'ai pas vu de signes. Le diable ne laisse pas facilement. Et ça, je te rassure. Je ne suis pas parmi les gens qui vont te rendre les choses faciles dans les enseignements et te dire non, ça tu auras comme ça gratuitement. Non. C'est toute une bataille. C'est la sueur de ton front et puis une sueur spirituelle. Tu vas donner beaucoup d'énergie spirituelle pour déclencher la richesse. Et voici Daniel dans la voie maintenant. Il a provoqué. Il a touché le levier, la vitesse supérieure. Et les démons des airs, de l'air, de l'espace disent non, Daniel, tu as touché. Tu as touché là où il ne fallait pas toucher. Si tu priais pour ta vie seulement, pour toi-même, si tu priais pour ta famille seulement, Daniel, mais quand tu touches la montagne sainte,
c'est Dieu avec l'humanité qui te touche. Quand tu pries pour la montagne sainte, c'est que tu veux provoquer le salut de l'humanité. Ah non! Voilà maintenant Gabriel que Dieu a envoyé pour amener le message de réconfort à Daniel a été capturé dans les airs. Ça, j'ai dit la fois passée. Et j'ai expliqué pourquoi il était maîtrisé pendant 21 jours. Ça, j'ai expliqué la fois passée. Et il a fallu que Dieu envoie encore d'autres puissances, notamment Michael, les grands guerriers du ciel, pour que celui-ci puisse libérer d'abord l'ange et l'envoyer maintenant chez Daniel. Mais j'ai vu que l'ange était fâché après avoir donné le message à Daniel. Et Daniel qui continuait à prier toujours, l'ange a dit, je m'en vais. Je m'en vais pour aller combattre encore contre celui qui m'a détenu pendant 21 jours. Voilà maintenant, Daniel a intercédé pendant le temps de Cyrus. Il a travaillé pendant le temps de Cyrus. Évidemment, il a connu d'autres règnes avant, notamment Darius, Belshazzar. Il a travaillé avec 3 ou 4 princes, mais notamment Cyrus. La prière et l'intercession de Daniel touchent le cœur de Dieu et la réponse arrive. La réponse n'est pas seulement spirituelle, la réponse n'est pas seulement superficielle, ne se limite pas dans les visions, mais Dieu va susciter un Cyrus. Comme la prière était remplie du ciel pour le salut d'Israël, Dieu va susciter quelqu'un. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu va susciter quelqu'un. La bénédiction de Dieu passe par une personne, par un humain. Peut-être tu n'en as pas aujourd'hui. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas d'ouverture. Ne t'en fais pas. Si tu intercèdes au modèle de Daniel en Jésus-Christ, Dieu lui-même va susciter des connaissances. Il va susciter des personnes qu'il va utiliser comme des instruments pour faire arriver ou atteindre ses objectifs et ses plans. Gloire à Dieu. La prière de Daniel d'un côté va susciter de l'autre côté la volonté de Cyrus. Dieu va élever Cyrus pour régner et pour ordonner, pour déclencher maintenant la richesse d'Israël. C'est par là maintenant que la Bible parle de trésors cachés. Dieu dit à Cyrus maintenant, je t'amène, je vais t'utiliser, je vais te prendre par la main. Bientôt il dit, je vais marcher devant toi. Nous allons casser les verrous. Nous allons arranger, aplatir ou aplanir les sentiers verrouillés ou tortueux. Nous allons trouver des portes fermées, nous allons les ouvrir. Nous allons avancer. Et là, je te donnerai les trésors cachés. Alléluia. Les trésors cachés. Les richesses enfouies. Alléluia. Tu vas contrôler dans ta Bible. Tu verras que c'est 2 choses qu'on cite. Je vais te donner les richesses enfouies et les trésors cachés. Les richesses enfouies. Qui a caché ces richesses? Ces richesses étaient cachées par le prince de l'air, par les démons, par les puissances malsaines du monde des ténèbres. Dieu nous a créés, nous a donné beaucoup de richesses avec nous. Puisque l'or et l'argent l'appartiennent. Mais le diable a ravi presque la bénédiction de tout le monde. Il a caché ça quelque part. Et il est en train de donner à chacun qu'il veut, selon sa volonté. Et quand il donne ce qu'il n'a pas.
il n'a pas comme droit de propriété, mais il donne aux personnes comme ça. Et il peut encore retirer quand il le veut. Là, c'est les richesses enfouies. Les richesses enfouies. Les trésors cachés. Là, nous comprenons comme les objets d'or, les ustensiles du temple de Dieu, que Nebuchadnezzar avait pillé. Quand Nebuchadnezzar était parti prendre le peuple d'Israël, les amener en captivité, il avait pillé tout le temple. Il avait pris tous les objets en or, les ustensiles pour l'adoration, pour le culte, pour les sacrifices. Tout ça, il avait amené en Babylonie. C'est des trésors cachés. Donc, quand Dieu délivre, alléluia, il va donner et les richesses enfouies, et il donne aussi les trésors cachés. Ça devient des choses encore là. C'est très important. C'est Ésaïe 45, verset 3. Les richesses enfouies et les trésors cachés. Les deux doivent être récupérés. Pour toi, mon frère et ma soeur, c'est que le diable a volé dans votre famille. Il a volé dans ta destinée. Tu dois beaucoup travailler quand tu es sur cette terre. Travailler matériellement, socialement. Travailler aussi spirituellement. Il te faut une grande énergie spirituelle pour toucher ce que Dieu a prévu pour ta destinée. C'est toute la destinée matérielle. Voilà les richesses enfouies. Alléluia. Je suis convaincu que Dieu va te le faire. Dieu va te le donner. Les richesses enfouies. Alléluia. Il va te le donner. Chaque prière a une réponse. Chaque intercession a un impact dans la vie de quelqu'un. L'intercession fait d'impact à une nation, à une famille et à la personne qui intercède. Tu peux manquer autre chose dans la vie chrétienne, mais ne manque pas la force d'intercéder. L'intercession change tout. L'intercession transforme tout. L'intercession donne la vie là où la mort était présente. L'intercession change les conditions climatiques. L'intercession change la pauvreté en la richesse. La honte à la gloire, le désespoir à l'honneur, l'intercession, alléluia. Gloire à Dieu. J'encourage les femmes, les hommes, les jeunes, les vieux, à être intercesseurs, à devenir des intercesseurs. Daniel n'était pas pasteur ou évangéliste, mais il était intercesseur. Beaucoup de conditions nous amènent dans une situation inconfortable. Nous sommes hors de notre zone de sécurité. Dans le ministère, nous sommes en dehors des zones de confort. Dans le ministère. Mais ce qui reste comme valeur, c'est l'intercession. Au moment où les églises sont fermées presque partout dans le monde, là où il n'y a pas la communion chrétienne, c'est le moment que nous traversons. Il y a une valeur qui reste, c'est l'intercession. Puisque ça, tu peux faire dans la voiture, tu peux le faire dans la salle de bain, tu peux le faire dans la chambre, tu peux le faire en cuisinant, tu peux le faire en mangeant, tu peux le faire en dormant, en sommeillant, tu peux prier. Intercession, intercession. Pour sauver nos familles, pour sauver notre nation, pour sauver ce monde, pour nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin de déclencher de grandes intercessions.
Alléluia. Nous allons prier Dieu. Nous allons intercéder. Avec l'intercession, nous allons changer les choses. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez des intercesseurs, des hommes et des femmes qui cherchent la face de Dieu. Un homme me disait un jour, il enseignait, c'est un prédicateur, il disait, ne blaguez pas avec une personne s'il te dépasse l'intercession. Ne jouez pas, ne blaguez pas, ne négligez pas, ne dénigrez pas quelqu'un à cause de la vie misérabiliste qu'il mène. S'il est fort en intercession, il parviendra à changer cette vie un jour. Tu verras toi-même. Et tu auras honte toi-même. Ne te moque pas d'une personne, puisqu'il n'a pas de bien matériel. Mais s'il est fort dans la prière, dans l'intercession, un jour, il va changer la nature de la vie. Il va changer la destinée. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, la force d'une femme aujourd'hui, une femme vaillante spirituellement, c'est celle-là qui est forte dans l'intercession. La force d'un homme aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence et la capacité de trouver l'argent de gauche à droite, mais c'est aussi la force dans l'intercession. Ça a un grand impact. Quand l'intercession est répondue, c'est comme des bombes et des grandes explosions pour donner du bien au peuple de Dieu. Alléluia. Écoute la parole, mon frère, ma soeur. Daniel a demandé, Cyrus a utilisé. Je disais ça encore. Dieu va t'amener des connaissances. Il va susciter des gens. Il va réveiller quelqu'un loin. Daniel n'est pas des mêmes tribus que Cyrus. Dieu va l'amener de loin. Des fois tu dis toi-même, mon frère, ma soeur, tu dis, ma famille est pauvre. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de connaissances. Dans ma tribu, il n'y a personne pour m'aider. Je t'amène la bonne nouvelle. Quand tu auras intercédé suffisamment, Dieu va susciter quelqu'un qui n'est pas de ta tribu. Il va susciter quelqu'un qui n'est pas de ta nation même. Il va susciter quelqu'un qui n'est pas de ta race même. Ça, c'est le secret de Dieu. C'est le mystère de la puissance de Dieu. Il va susciter quelqu'un. Quelqu'un viendra pour t'aider à prendre les richesses enfuies et les trésors cachés. Gloire à Dieu. Voilà un peu cause à effet. Grande intercession pour la nation. Grande intercession pour Jérusalem. Pour la montagne sainte. Pour le temple de Dieu. De l'autre côté, il y a effet. Il y a un effet. Cause et effet. Un Cyrus se réveille pour aller amener. Et ne t'en fais pas, mon frère. Si tu lis bien le livre de Néhémie, tout le livre là, tu verras. Israël est rentré avec les mains, ou avec tête haute. Il est rentré avec l'argent, avec beaucoup de lingots d'or. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils ont commencé immédiatement à construire le mur. Ils ont construit le cimetière détruit. Ils ont commencé le plan encore du temple. Ils avaient l'argent. Ce qu'ils n'avaient pas avant, ils sont venus avec. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, mon frère, c'est de la même façon que Dieu va faire, il va te donner ça. Écoute la parole de Dieu. Ayez la foi dans la parole de Dieu et dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, Dieu va te le donner.
pourvoir à tes besoins et plus qu'encore. Alléluia. Maintenant, la prière de Daniel, j'ai montré ça la fois passée, c'était en même temps un état de besoin. C'était maintenant la planification. Les gens qui étudient la gestion des projets, la planification, l'organisation. Quand vous voulez faire un projet, vous avez d'abord les besoins. Et vous pouvez quantifier les besoins. Vous allez maintenant mettre ça en coût. Ça va coûter combien? C'est ça la prière de Daniel. La montagne sainte, le temple de Dieu. Voilà l'état des besoins. Et Dieu a vu comment ça demande beaucoup d'argent. Dieu a envoyé celui pour donner et les richesses enfouies et les trésors cachés. Tout ce que les ancêtres d'Israël ont volé en Mésopotamie, tout ça, au temps de Daniel, sa prière, son intercession, a ramené tout ça, mais aussi les trésors cachés, les trésors du temple. Tout ça Dieu a donné. Il faut un état de besoin, ça j'ai dit la fois passée. Un état de besoin. Dieu ne pourra pas seulement, comme tu pries, tu demandes, tu gémis, tu pleurniches à genoux. Donne-moi la richesse, donne-moi la richesse. Mais tu feras quoi avec la richesse, mon frère et ma soeur? Dieu ne pourra jamais te donner l'argent. L'argent qu'il n'a pas, qui n'est pas budgétisé. Dieu c'est un grand architecte, un grand mathématicien, un grand comptable, un grand gestionnaire. Quand il affecte les fonds, il sait ce que ce fonds fera. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour voir comment l'argent descend du ciel. L'argent descend du ciel, oui, ça descend du ciel. Mais ça doit venir répondre à un besoin, à un budget bien établi, bien structuré. L'argent va faire ceci, va faire ceci, va faire ceci, va faire ceci. Et un projet. Et ça doit être un projet spirituel pour la société. J'ai parlé la fois passée des projets des handicapés. J'ai parlé des projets des orphelins, des veuves, des malades dans les hôpitaux, ou des pauvres en général, les gens qui souffrent, qui meurent de faim dans les coins du monde. C'est des projets de Dieu, des projets de société à caractère spirituel. Ce n'est pas seulement qu'on a un bon cœur qu'on le fait, mais c'est un projet vraiment de Dieu. Ce monde est envahi aujourd'hui avec les bienfaiteurs. Ça m'étonne même les francs-maçons. Ils se donnent aussi dans ce monde-là. Charitable, ils donnent des dons, ils donnent à manger. Même les grands voleurs, les grands pilleurs de nos pays, en Afrique, les grands corrupteurs et les grands corrompus, ils masquent aussi la société. Ils volent la société d'avoir l'argent. Ils amènent cet argent pour aller donner à quelques peuples sélectionnés là, à quelques pauvres. Ça, c'est le domaine de l'Église. C'est le domaine de Dieu. Quand Dieu donne un argent propre, un argent qui n'est pas issu de corruption, l'argent doit être affecté à aider une classe de gens, des nécessiteux. Les gens périphériques, les sans-voix, les pauvres au sens vrai. L'argent doit les servir. Ne demandez pas l'argent pour tes plaisirs. Dieu ne donnera jamais. Ne demandez pas l'argent puisque tel, un voisin, un chrétien, une chrétienne a acheté une voiture coûteuse. Je voulais en avoir aussi. Là, tu te trompes. Demande de l'argent pour servir le Seigneur. L'argent pour les nécessiteux. Mais quand ça vient chez toi maintenant, tu es presque le propriétaire aussi, puisque c'est toi qui recevras. C'est toi qui vas gérer. Là aussi, tu vas manger. Il y a aussi ton salaire dedans.
il y a aussi tes gains dedans, tes profits dedans. Tu vas manger, tu vas te procurer des biens, tu auras des propriétés, tu auras quoi? Mais en qualité de gestionnaire, tout en sachant que le propriétaire, c'est Dieu, le boss, c'est Dieu qui a donné. Alléluia. Voilà comment l'état de besoin doit être préparé. Seigneur, j'ai besoin d'autant de millions pour faire ça. Je vais élever ton temple. Je vais bénir ton église. Je vais bénir tes serviteurs. Voilà les pauvres avec nous. Voilà. Mon frère, quand tu reçois l'argent et tu l'utilises dans ce sens-là, je pense que tu seras un bon gestionnaire qui va gérer l'argent avec Jésus. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'aspect que j'ai développé la fois passée, mais qu'il fallait la peine encore que j'y revienne, afin d'être plus clair et simple encore dans mes enseignements. Mais maintenant, quand tu as fini cette phase spirituelle, tu as prié et tu as demandé pardon, régulièrement, tu as chassé le fruit de la chair. Tu remplaces ça par le fruit de l'esprit. Tu fais l'intercession, deuxième condition. Troisième condition, c'est quoi maintenant? Troisième condition de cet argent, c'est commencer, tu dois commencer maintenant à t'exercer, à gérer l'argent de Dieu. Dans le but de Dieu, dans les objectifs de Dieu, dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Exerce-toi maintenant à être fidèle dans tes contributions, dans tes donations. Il faut donner l'argent. Le pain que tu es aujourd'hui commence à montrer que tu es quand même fidèle. Jésus a dit ça un jour. C'est en Luc 16. Et verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui est fidèle dans les petites choses, laissera dans les grandes choses. Sois fidèle dans les petites choses. Donnez à Dieu ce qui le revient. Utilise ce qui te revient. Là, je vais parler de la dîme. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui contradictoires. D'autres arrivent même à dire que la dîme est dépassée. C'était un fait de l'Ancien Testament. N'allons pas loin dans ce débat. Je vais t'informer, te rappeler. La dîme est biblique. Quand tu as l'argent, il faut donner à Dieu. Je suis prédicateur, je le fais. C'est un secret de mon ministère. Même le petit montant que tu gagnes, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de celui qui te donne la force pour gagner cet argent. Donne la dîme. Exerce-toi maintenant. Tu ne peux pas demander beaucoup d'argent, la richesse. Quand tu n'es pas fidèle dans les petites contributions, notamment la dîme. Pour un chrétien, une chrétienne, la dîme c'est impératif. Tu dois donner. C'est pourquoi la Bible utilisait le paiement de la dîme. Ça on t'impose, c'est payer la dîme. C'est une dette que tu dois obligatoirement payer. Ce n'est pas quelque chose à négocier. Pour d'autres offrandes, là ça va. C'est de libéralité. Mais la dîme, n'est-ce pas? Là on t'oblige de le faire. En reconnaissance de ton Dieu. Abraham a fait ça. David a fait ça. Salomon a fait ça. Et les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont donné. Dans le Nouveau Testament, ils ont donné. Les hommes de Dieu ont donné. Donne la dîme, mon frère. Quand tu donnes ça, donne aux gens qui te nourrissent spirituellement. Donne à l'église de Dieu qui te nourrit, qui t'encadre spirituellement.
Je sais qu'il y a des problèmes maintenant avec les taxes dans beaucoup de pays où vous allez même à 20 à 27% des retraits, donc on souture sur les salaires jusqu'à 27% dans certains pays dans ce monde. Donner la dîme, ça devient un problème. Mais en tout ça, on s'organise. On donne la dîme sur le peu qu'on gagne, qui reste. Il faut donner. Et Malachie va nous dire que, et tu verras si Dieu ne pourra pas envoyer la pluie en abondance dans ta vie. Alléluia. Il faut essayer maintenant. Quand tu as confessé le péché, quand tu es maintenant plein de l'Esprit de Dieu en toi, alléluia. Quand tu intercèdes pour demander l'argent, commencez maintenant les actions, faites un peu de gestes là, de donner la dîme. En plus de la dîme, il y a les actions de grâce. Tu as une bénédiction quelque part, il faut donner à Dieu. Va dire merci à Dieu. Là, ce n'est pas calculable en fonction, c'est dépendamment de ce que tu as. Je suis béni en ceci, je vais remercier le Seigneur. Là, tu es libre, que ce soit petit, que ce soit grand, mais donne quand même un signe de reconnaissance. Je ne vais pas engager beaucoup de versets quand j'enseigne, mais je me rappelle que dans l'Ancien Testament, j'ai vu la vie d'Abraham, la vie de Jacob, la vie d'Isaac. J'ai vu la vie de ce serviteur-là, la vie de Daniel, la vie de David. Chaque fois qu'ils avaient un exploit dans la vie, ils allaient construire un monument. Un monument, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous donnez cette action de grâce. Vous dites à Dieu, prends ça à Dieu, puisque tu as fait de merveilles pour moi. Mon frère, ma soeur, chaque exploit que tu as dans la vie, il faut faire un monument. Chercher l'argent, chercher les biens, les moyens que tu as. Là, je ne t'impose pas moi, mais tout ce que tu as là, que tu as trouvé, prenez une partie, va dire à Dieu, comme faisait Abraham, construisez un monument, un mémorial. Et là, tu sauras toi-même, et Dieu saura que j'ai fait du bien tel. Et voilà, il a mis les signes là-bas. Alléluia. Ça, c'est l'action de grâce. Là où tu dis merci à Dieu. Maintenant, il y a les différentes contributions. Tu peux aussi contribuer à acheter les chaises, les bancs, les tôles, à construire une église, à acheter un terrain, à acheter ceci, à créer une école. Là où tu vas aider les pauvres, tout ça. Si tu as des moyens, commence déjà à faire des petits gestes comme ça. Des contributions. Alléluia. Pourquoi ça? En faisant cela, tu commences à montrer à Dieu que tu es un bon élève. Que les leçons sont quand même assimilées bien. Que quand tu auras beaucoup, tu vas gérer mieux aussi. Tu ne vas pas juste éparpiller, dépenser l'argent de Dieu comme tu veux. Mais tu vas affecter ça dans des voies acceptables. Dans des voies indiquées. Donne l'argent que tu as. Donne aux pauvres. Tu peux visiter une prison. Avec moins d'un petit moyen là. Même avec 2 sacs d'haricots. Avec des sacs de riz. Avec quoi là tu t'organises. Là tu montres à Dieu que j'ai demandé l'argent et évidemment voilà l'état des besoins. Voilà j'ai commencé à montrer ce que je veux faire. C'est des projets de Dieu. Alléluia. Des projets de Dieu, tu auras de l'argent. Tu auras de la richesse. Puisque tu veux servir le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais combien la joie au ciel. Quand quelqu'un va aider l'autre qui a des difficultés comme ça, un pauvre, un malheureux, un détenu, un orphelin. Oh. Peut-être tu es orphelin ou orpheline. Peut-être tu ne l'es pas encore. Mais je te dis la douleur, la grande et la meilleure dans ce monde. La pire douleur qui existe, c'est être orphelin. Perdre les parents. Quand on ne sait pas encore se débrouiller, on ne sait pas encore comment vivre. Non. Les pleurs, les larmes des orphelins jaillissent dans le trône de Dieu tous les jours. Dieu est très content quand il voit quelqu'un qui s'engage à aider même un orphelin à ceci, en cela. Gloire à Dieu. Voilà les projets de société spirituelle.
qu'il faut montrer à Dieu. Dieu, donne-moi ça. Je vais faire. Regarde, hier, j'ai donné à ça, j'ai fait ceci, cela. Dieu, donne maintenant l'argent à la richesse. Dieu va te donner, c'est un exploit. Regarde cette expérience, mon frère, ma soeur. Entrer dedans, essayer. Ils ne font pas penser que tu as échoué quand tu n'as pas commencé. Tu ne peux pas échouer sans essayer. Commencez d'abord, tu verras. Dieu te fera de bien, te fera l'argent. Et il va donner en abondance. Puisque spirituellement tu es stable, et matériellement, tu es en action en train d'essayer déjà de faire. Ah, alléluia. Mais je ne vais pas oublier aussi les serviteurs de Dieu autour de toi. N'oubliez pas ces gens-là. Je sais que le monde est allergique au moment où je parle contre certains serviteurs ou contre les serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs qui ont reçu beaucoup de dons, de voitures, de maisons, n'est-ce pas, des biens, des habits. Ils sont devenus riches. Ils sont critiqués par les médias. Ils sont critiqués par les gouvernements. Ils sont critiqués par des païens, par des chrétiens aussi. Mais là, je ne suis pas chaud dans les critiques. Si nous, les serviteurs de Dieu, basent leurs enseignements dans la Bible, vous verrez que les chrétiens qui reçoivent les bénédictions des enseignements, les chrétiens qui reçoivent les bénédictions de prière de leurs bergers, leurs pasteurs, ils doivent faire part de tout le bien qu'ils ont à leur père spirituel. Quelqu'un qui te prêche bien, quelqu'un qui intercède pour toi, quelqu'un qui organise l'église, vous venez là, il vous réconforte, il a besoin de bien de ta part. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction d'un prédicateur toute la vie, tu dois contribuer, tu dois l'encourager. La prédication, c'est un travail. Les relations d'aide, c'est un travail. L'intercession, c'est un travail. L'enseignement biblique, c'est un travail comme le travail ailleurs. Mais partout là, le gouvernement paye. Partout là, les services, les entreprises payent. L'œuvre de Dieu n'est pas à payer à la pièce comme ça. Mais les gens qui profitent des enseignements doivent contribuer. La Bible le dit bien. Je me rappelle encore, chaque fois que vous avez l'occasion, faites part de vos biens aux gens qui vous enseignent. Ça, c'est ce que Paul dit en Galates 6:6. Les gens que j'ai enseigné la parole de Dieu au début, dans les années 98, 99 ou 2000, s'ils se rappellent, les gens qui me suivent, je vous enseignais toujours, je vous disais, quand vous voyez un homme de Dieu ou une servante de Dieu, loin de Dieu, plein de force et de puissance et de bonté de Dieu, ça ne va pas suffire seulement d'écouter ses enseignements, de capter ses prédications, de faire ceci, cela, de lui dire seulement Amen. Mais il faut participer à cette œuvre-là, à cette œuvre missionnaire. Moi-même, je me suis montré un exemple à ce moment-là. Tous mes pères spirituels, je ne pouvais pas les voir 2, 3 fois comme ça, sans contribuer à leur mission. En pourvoyant certains besoins de voyage, en pourvoyant certains besoins d'habillement, à certains besoins de nourriture. Ça, j'ai fait régulièrement dans ma vie. Pour devenir un grand serviteur, tu dois passer à travers de grands serviteurs. Tu dois contribuer au ministère des grands serviteurs. Comme Élisée a contribué à la vie d'Élie pour devenir grand serviteur. Ce n'est pas un enseignement qu'on va cacher, c'est un enseignement biblique. Il faut donner aux serviteurs de Dieu. Ils en ont droit. Nombreux n'ont pas des ressources. Ils ne vivent que seulement par la parole. Ne soyez pas contents seulement d'exploiter vos pasteurs, vos évangélistes,
Bible nous dit. Alléluia. C'est l'un des enseignements difficiles. Ce n'est pas puisque le thème est difficile, mais puisque les chrétiens, dans le temps moderne, n'aiment plus écouter des messages comme ça. Ils veulent recevoir seulement. Ils ne veulent pas donner. Mais il faut donner pour que le royaume de Dieu avance. Nous demandons la richesse, c'est pour avancer le royaume de Dieu. Dès que tu as de l'argent, arrange-toi à avancer le royaume de Dieu avec cet argent. En soutenant un prédicateur, en soutenant un pasteur, en soutenant un intercesseur, un évangéliste, un projet d'église, en soutenant les pauvres. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais maintenant aussi, écoutez, il y a des serviteurs qui ont exagéré. De janvier en décembre, ils ne pressent que l'argent. Et quand il presse l'argent, il a la main tendue pour son ventre. Donner, 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 donner. Donner, donner, donner. Et ils arrivent au point même de vendre les bénédictions. Ils enseignent que celui qui donne aura 2-3 fois. C'est une vérité même dite. Ce genre de serviteurs aussi doivent se recueillir encore, demander pardon à Dieu. Il n'y a pas de recommandation dans la Bible d'aller ravir l'argent dans les poches des chrétiens par la force. Jamais. Ces serviteurs et les servantes existent. Ils sont nombreux aujourd'hui. Dans nos églises, dans nos organisations. L'argent, 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 l'argent. Mais là, écoutez mon frère, ma soeur. Ces serviteurs demandent maintenant, puisque vous-même, vous les avez oubliés. Vous voulez les profiter, mais vous ne voulez pas qu'eux aussi vous profitent. Ces serviteurs vont terminer mal leur ministère. Tout simplement parce que vous ne les encadrez pas. Un serviteur qui commande, il est en erreur. David, il a dit. Il a dit bien. Je n'ai pas vu un serviteur ou ses enfants en train de commander. Mais pourquoi vous, chrétiens, chrétiennes, vous laissez les serviteurs commander? Si c'est par leur cupidité que Dieu les pardonne et que Dieu les corrige. De votre côté, donnez quand même. Partagez le bien que vous avez avec les gens qui se donnent pour vous, en priant, en demandant, en intercédant. Vous avez la vie dans ce monde à cause de ces gens-là, que le monde néglige. Mais jour et nuit, ils prient, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Ils gênent pour votre bonté et votre continuité. Partagez le bien que vous avez avec ces gens-là. Gloire à Dieu. Un commandeur, serviteur, il est hors principe de Dieu. Il est fautif déjà. C'est un péché même. Les chrétiens qui ne donnent pas aussi, qui veulent seulement recevoir, 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 c'est un péché de l'autre côté. Vous profitez de ce que vous ne contribuez pas. Vous voulez toujours gagner sans recevoir. Les bénédictions, les biens que nous tirons dans les enseignements, c'est grand. Je vous donne un exemple. Je suis au Canada ici. Je sais comment on paye un psychologue par mois. Un psychologue, j'ai vu le barème dans ma province ici. Il est entre 7 000, 6 000 à 7 000 le mois, son salaire. Et ça dépend de l'expérience, il peut aller au-delà, s'il est chevronné. Mais qu'est-ce que fait ce psychologue-là dans l'hôpital ou là où il est? Recevoir les gens, il les écoute, il donne des méthodes de guérison, de thérapeutie, de quoi, des conseils. C'est ça le psychologue. Il est payé très bien encore. Une très belle vie. Le pasteur qui fait la même
de la parole de Dieu. Si tu veux gagner la grande richesse de Dieu, sachez donner. Tu dois savoir donner aux pauvres, aux nécessités et aux gens qui vous enseignent la parole de Dieu. Ils ont droit quasiment à ce que vous avez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais comment sera le caractère des dons et des offrandes? Ça doit se faire dans la liberté possible. Aucun évangéliste, aucun intercesseur, aucun prophète, aucun apôtre, aucun bishop n'a le droit d'imposer aux chrétiens ce qu'ils doivent donner. Quand il impose, c'est fini. Le caractère spirituel est maintenant par terre. La spiritualité est bafouée, est sabotée. Ça doit se faire librement. 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 C'est pourquoi on appelle ça les libérations. Les libéralités. Les libéralités, c'est les offrandes qu'on donne librement. Il faut donner librement. Chers frères et sœurs, donnez librement. Ne vous sentez pas sous pression des pasteurs, des évangélistes, des intercesseurs, des visionnaires, n'est-ce pas? Des prophètes dans les cellules de prière qui intimident. Certains disent même, Dieu me dit que tu dois me donner ceci. Et si tu ne fais pas ça, tu auras tel problème. Ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas Dieu qui travaille comme ça. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ça, c'est le Dieu le petit Dieu là, de ces serviteurs-là. C'est le petit Dieu de cette servante, de ce pasteur-là, de cet évêque. Dieu ne viendra pas menacer comme ça que si tu ne donnes pas, tu meurs. Comme si la vie dépendait des dons que nous donnons. Comme si le salut dépendait des dons que nous donnons. Non. Le salut est gratuit à Jésus. Alléluia. Quand nous allons donner, il faut donner librement seulement. Mais ayez le cœur, frères et sœurs, de donner. Ayez le cœur. Ayez le cœur de donner. Ayez le cœur de donner. Le cœur. N'attendez pas qu'on vous demande. N'attendez pas qu'on vous force. N'attendez pas qu'on vous trompe. Vos serviteurs ont besoin de la vie aussi. Les gens qui se donnent à la bonne nouvelle. Alléluia. Libéralité. Donnez dans la liberté. Donnez dans la liberté librement. Ne soyez pas intimidés pour ça. Donnez en secret. Quand tu fais une action, tu le fais en secret. Un jour, Jésus disait, quand tu donnes l'offrande, tu déposes pas la main droite. Il ne faut pas que ta main gauche le sache. Écoute un peu ça. Cette métaphore-là. Écoute comment Jésus utilise cette façon de réfléchir. Mais aujourd'hui, j'ai vu dans notre société, quand un homme te donne une chose, il doit aller parler à sa femme, il doit parler à ses enfants, il doit parler à tout le quartier, dans la rue, dans l'avenue, partout il te verra. Si tu as donné une voiture, partout tu seras avec cette voiture, quand il te voit, il dit, regarde celui-là. La voiture là, c'est moi qui l'ai donné. C'est moi. Si tu as donné l'habit seulement, l'habit, une chemise, n'est-ce pas moi? Et les cravates, n'est-ce pas moi? Tu vois l'homme là, tu vois, la chemise là, c'est moi qui l'ai acheté. C'est moi qui l'ai acheté. J'ai donné à cet homme-là. Ça perd les goûts de don. Dieu ne donne pas de bénédiction à quelqu'un qui est en train de calomnier les autres puisqu'il a donné. Quand vous donnez, c'est un secret, c'est dans le cœur. C'est pourquoi il faut d'abord avoir les fruits de l'esprit avant d'entrer en action. Puisque quand on a les fruits de l'esprit, on a la patience, on a la sagesse, on a le calme, on a l'endurance, on a l'amour. Quand tu donnes, ne dis pas à quelqu'un d'autre à l'extérieur que tu as donné. Là, tu te payes toi-même. Tu te rembourses toi-même. Dieu n'est pas content.
Partout où vous écoutez ce message de Dieu, je vous informe cela dans le monde entier, les gens qui m'écoutent. Partout là, tu as donné, et tu le dis ailleurs que tu as donné, là, c'est nul, ça tombe caduc, ça tombe nul. Dieu ne te compte pas pour ça, puisque tu te payes toi-même la gloire. Maintenant, pose-toi la question, combien de fois tu as donné, et combien de fois tu as fait des publicités de ce que tu as donné toi-même. Là, n'attendez pas de Dieu la suite. Tu t'es payé toi-même la gloire, au lieu de donner ça à Dieu. L'offrande, les actions de grâce, tout ça dit, ça doit être un secret. J'ai déjà dit, n'oubliez pas les pauvres. N'oubliez pas ce qui t'enseignent. Donnez librement. Être un bon gérant, c'est ça. Maintenant, quand Dieu te voit, il te teste dans cette étape-là, il voit que tu as bien lavé ton cœur. Tu as maintenant un cœur droit, un cœur plein du fruit de l'esprit. Il te voit intercéder, tu demandes de l'argent. Il te voit avec un état de besoin clair et précis. Il te voit maintenant en action, en train d'essayer. Tu aides avec 5 dollars, avec 10 dollars, avec 20 dollars, avec un peu là, avec 5 000, avec 2 000, avec... Il te voit comme ça, tu le fais en respectant les normes bibliques. Il n'y a pas de conditions qui restent. Tu auras de fortune, tu auras de l'argent, tu auras des richesses dans ce monde. Alléluia. Appliquons la parole de Dieu. Ça va changer notre vie, ça va changer nos destinées. Nous avons accepté Dieu, mais nous ne mettons pas la parole de Dieu en action, en pratique comme il faut. Il y a beaucoup de manquements dans nos façons de vivre la parole de Dieu. Mais si nous vivons la parole de Dieu comme il faut, ah, mon frère, ma soeur, il y aura de grandes choses, il y a des exploits. Puisque Dieu a un plan de merveille pour toi. Mais c'est un plan qui est bloqué avec les choses que j'enseigne ici. Tu dois maintenant te libérer de toutes ces choses-là pour être prêt à recevoir de Dieu. Là où tu seras maintenant le gérant. Quand tu donnes selon les enseignements ici, c'est comme tu es maintenant un bon gérant. Tu reçois à droite, tu donnes à gauche. Tu reçois à droite, tu donnes à gauche. Dieu va t'envoyer bientôt. Il va te tester, il t'envoie des pauvres. Il t'envoie des gens vraiment habillés salement. Les gens sales, les gens qui pillent. Les gens qui n'ont pas de l'eau pour se baigner. Les gens affamés qui n'ont pas mangé il y a 2 jours. Ils vont passer à côté de toi. Les gens qui n'ont pas d'habits, ils vont passer à côté de toi. Tout ça, Dieu va te tester comme ça. Ces gens-là, il faut les recevoir. Il faut les aider. Je sais qu'il y a des mythes, on dit non, c'est des voleurs, ils sont des sorciers, ils sont de quoi. Tout ça, je connais, je suis passé par là moi-même. Je connais ces choses-là. Tout ça, si tu es bien spirituellement avec le fruit de l'esprit, n'ayez pas peur des sorciers. Si tu es bien assis avec le fruit de l'esprit en toi, et la force de lui en toi, n'ayez pas peur de ces mauvais-là. Fais ton action. Tu peux quand même aider. Donnez une chemise. Donnez, je ne sais pas moi, un soulier. Donnez aux gens. Donnez ce qu'on a. Alléluia. Donnez aux pauvres. Donnez aux nécessités. Donnez aux gens qui ont besoin. Donnez aux serviteurs de Dieu. Même quand ils ne demandent pas, il faut penser à eux. C'est la parole de Dieu. Régulièrement encore. Il faut donner. Alléluia. Tu vas déclencher la richesse de Dieu. Et tu verras, tu gères la richesse avec humilité. Ce n'est pas une richesse qui t'enorgueillit. Ce n'est pas une richesse qui change ton comportement. Tu étais bien avant, mais tu deviens compliqué. J'ai entendu les gens qui disent, mais quand Dieu t'élève, tu dois maintenant laisser les gens avec lesquels tu étais, puisque tu dois changer et trouver une autre société, des gens qui ont des moyens, des gens lettrés, des gens diplômés, des gens élevés, civilisés. Ça, c'est une grosse erreur. Quand Dieu te donne, c'est pour relever ce que tu as laissé en bas. Oh, alléluia. C'est pour relever les pauvres. Dieu ne te donne pas pour trouver des riches. Il te donne pour amener la richesse chez les pauvres, chez les nécessiteux. Alléluia. Devenez des bons gestionnaires. Des gestionnaires de la richesse de Dieu. Quand vous allez comme ça, vous avez ce cœur-là.
En tout cas, Dieu n'est pas menteur. Vous aurez les trésors cachés, vous aurez les richesses enfuies. Mettez la pratique maintenant de tout ce que j'ai enseigné concernant l'argent. Vous verrez que si Dieu n'est pas capable de changer votre vie. Moi-même, je vous parle, je ne vais pas toucher mes cas dans mes enseignements, j'hésite ça. Ou bien ce n'est pas le moment de témoigner. Mais je vais vous dire, j'ai appliqué la parole. J'ai vu beaucoup de choses. Comment ma vie a été transformée, ma vie a été changée en ce sens-là. J'ai vu des miracles surnaturels, extraordinaires même, dans ma vie. Ah, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai appliqué la parole. Je sais que beaucoup de gens sont venus, ont immigré. Comme moi-même, je suis un résident, déjà bien installé. Mais il fallait passer dans des camps de réfugiés. Il fallait passer dans beaucoup de problèmes comme ça. Mais Dieu m'a dit en avance, continue à appliquer ma parole. Continue à vivre l'écriture telle que je te demande, ce que je te révèle. Tu verras, je vais t'élever et t'amener t'installer dans un pays. Moi, je suis parmi les rares qui sont installés dans ce pays avec tous les documents possibles. Je n'ai pas été dans le camp de réfugiés. Je n'ai pas demandé à la sœur de m'amener. Je payais moi-même mes fonds pour venir ici. Je payais tous les visas, toutes les conditions j'ai remplies. J'ai pris l'avion moi-même, je payais les billets quoi. Je me suis installé. Je ne vais pas trop parler de moi-même, excuse-moi. Mais j'ai vu que Dieu est fidèle. Quand on fait sa parole, on pratique la parole de Dieu. Il y a des choses extraordinaires. Les miracles. Comment expliquer qu'on puisse avoir un visa de toute une grande famille, de l'Afrique à ici? Et là, je supporte moi-même, j'ai l'argent, je paye tout. Beaucoup de milliers, de dizaines de milliers de dollars. Et je m'installe très bien sans difficulté. Puisque Dieu est vivant, Dieu est juste, il est capable. Et d'autres choses, je ne vais pas témoigner ma vie. J'insère ce petit exemple, illustration seulement. Je vais te dire que tout est possible. Les richesses enfouies sont possibles à récupérer. Les trésors cachés sont possibles à récupérer. L'essentiel est que tu sois à la garde. Dieu va faire ces choses dans ta vie, mon frère et ma soeur. Prochainement, maintenant, je vais entamer l'autre thème. Ici, j'étais dans l'argent, l'économie, l'argent. Je vais chuter comme ça. Prochainement, je commence maintenant avec la santé. Là où le diable joue. Et je vais aussi vous amener à vous montrer comment nos santé seront libérées. Ah, par la force de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Je vous souhaite un bon week-end. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis ce message. Fais que les gens qui m'écoutent, mes frères et sœurs, soient édifiés et surtout encouragés à entreprendre. Ils doivent mettre en pratique ta parole, Seigneur. Je sais combien cette parole va amener de grands changements, de bouleversements positifs dans leur vie. Bénis-les, Seigneur, utilise-les maintenant. C'est le moment. Je sais nombreux qui te cherchent maintenant différemment. Ah, Seigneur, sois prêt à les écouter et à répondre. Et moi, je fais mon devoir. Tu m'as appelé pour ça. Je suis en train de servir. Merci, Seigneur, à toi. Éternité à l'éternité, tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.